Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Rendez-vous du soir. Ce soir, nous parlons de l'actualité. L'actualité avec qui nous en parlons? Eh bien, mesdames, messieurs, je suis avec monsieur Joël Cadet, qui est analyste politique, à qui je dis bonsoir. Vous allez bien? Je vais bien. Pourquoi vous ne voulez pas ma qualité? Ok, vous êtes journaliste, je le Voilà. rappelle. Voilà. Mais également analyste politique. Tout à fait. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation, madame. D'accord. Alors, pour commencer, nous allons parler de cette affaire de la grève à l'EPST. Je sais que vous êtes auprès du ministre Tony Mwaba Kazadi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette grève? Est-ce qu'il y a grève ou il n'y en a pas? Bon, vous savez, depuis son avènement à la tête du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le ministre Tony Mwaba a instauré un système. Le système, c'est le dialogue permanent entre tous les partenaires de l'éducation. Principalement ou essentiellement les syndicats qui œuvrent au sein de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ok. Et ce, depuis avril 2021. Les portes du ministre restent ouvertes aux syndicalistes, qu'ils soient du niveau national comme du niveau provincial. Ce qui fait que, avant qu'un des deux partenaires ne prenne une décision, il y a une concertation, on lève l'option ensemble. Ok. C'est ce qui a été convenu. Le ministre a été avec le syndicaliste Ambouela, d'abord en novembre 2021, puis en février 2022, en août 2022, et dernièrement en février 2022. Il y a eu 48 engagements entre les deux parties. D'accord. Les 47 engagements, c'est le gouvernement de la République démocratique du Congo qui doit les accomplir. Sur les 100%, au mois de février, le ministre a été ensemble avec les syndicalistes, à Mbouela Lodge. On a évalué, en tout cas, du côté du gouvernement, on est à plus de 70% De réalisation. de réalisation des engagements pris par le gouvernement. Ok. Mais il a été aussi convenu que le banc syndical offre au gouvernement un début de l'année en douceur. Ce qui a été obtenu depuis plus de 30 ans. Parce qu'on le veuille ou non, le gouvernement finit toujours par accéder aux désidérata du banc syndical ou des enseignants. Il va toujours finir par payer. Alors, on arrive au mois de mai. Il avait été prévu la paie complémentaire des nouvelles unités, ainsi de suite. Vous connaissez que le pays connaît des difficultés avec l'agression dont nous sommes victimes de l'Est de la RDC par le Rwanda. Alors, le gouvernement a connu quelques petits retards. Par rapport au paiement? Ils ont annoncé que la grève allait commencer le lundi. Et donc, hier, mais quand on a connu un retard, vendredi, ils ont fait leur déclaration. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a été surpris parce qu'il ne s'est pas passé la concertation comme convenu. Et le ministère se plaint, il a invité les membres de la délégation syndicale à la sagesse et au centre de responsabilité. Et à mort d'urgence, le gouvernement a décidé de payer. Parce que ce qui était plus essentiellement demandé, c'était la prime d'encadrement de la paye des enseignants au profit des services centraux. Je vous informe que depuis hier, ceux des services centraux sont en train d'être payés. Et c'est ainsi que vous avez vu l'intersyndicale revenir pour lever les mots d'arrêt du travail. Ce n'était pas un mot de grève, c'était le mot d'arrêt du travail. Voilà pourquoi vous avez vu les enfants rentrer à l'école sans problème. Mais, monsieur Joël, il y a 2 semaines passées, on a été sur terrain. Il y a deux membres de syndicats de l'EPST qui ont été arrêtés et conduits ici justement à Camp-le-Fongola. Quelle est cette façon de travailler? Des gens qui sont en train de revendiquer et subitement comme ça on les arrête. Bon madame, la gestion de la rue,
ou les manifestations publiques, il y a une loi qui régit. Vous devriez, informer l'autorité politico-administrative du lieu. Nous sommes dans un régime d'information, pas d'autorisation. Si vous n'avez pas informé l'autorité politico-administrative, vous vous mettez à brûler sur la rue. Vous vous mettez à troubler l'ordre public. Parce que c'est une élection. Qu'est-ce qu'il faut? On vous interpelle. Ils ont été interpellés. Nous avons été nous sommes allés, ils ont été libérés. Brutalisés par le policier. Il y a le mode d'agir de la police dans le monde entier. Vous n'allez pas me dire que ceux qui ont manifesté en France contre la décision relative à la retraite rallongée à 65 ans, qu'on les a maîtrisés facilement. Vous connaissez comment les Congolais réagissent. Ce n'est pas vous qui allez me dire non. La manière, peut-être que c'est le sujet que vous avez retenu, on va peut-être en aborder. Le jeune homme de 12 ans qui est en train de jeter les pierres sur la police. Alors, face à un jeune homme comme celui-là, comment voulez-vous que la police réagisse? Le policier a le sang. Il a l'eau comme vous et moi. Donc il ne faudrait pas trouver que le policier vit sur une autre planète. Donc vous ne pouvez pas prendre un policier à qui vous avez jeté une pierre et quand il vous attrape, vous allez lui demander de calmer ses ardeurs parce que lui, il est policier. En fait, on parle de syndicalistes parce qu'on n'est pas encore en train d'en... Les syndicalistes, ces syndicalistes-là, ils sont de l'inspection générale scolaire, l'inspection générale de l'EPST, l'inspecteur général, monsieur Jacques Odja Moussoungaï, s'est occupé de l'affaire et en peu de temps, ils ont été libérés. Personnellement, j'ai été avec eux quand ils ont été libérés. Vous pouvez appeler le responsable de ce syndicat-là, monsieur Henri comment il s'appelle? Longenja. Longenja. C'est un ami, c'est un frère. Il va vous dire que je me suis occupé pour qu'ils soient libérés. Et quand ils ont été libérés, ils ont été reçus à l'inspection générale de l'EPST, pratiquement en héros. Et ils en étaient contents. Et qu'en est-il de la gratuité de l'enseignement aujourd'hui? La gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics n'est pas une affaire de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est peut-être ce que Fridolin Ambongo confond. Il pense que c'est une affaire de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non. Celui qui va à l'encontre de la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics va à l'encontre ou combat notre Constitution. C'est prévu dans l'article 43 de la Constitution de la République promulguée par Joseph Kabila le 18 février 2006. Et cette disposition dit exactement ceci, c'est le dernier alinéa de l'article 43, la gratuité de l'enseignement, donc l'enseignement primaire est obligatoire. 1. 2. L'enseignement primaire dans les établissements publics est gratuit. On ne parle pas de l'école maternelle, on ne parle pas de l'enseignement secondaire, ni de l'enseignement universitaire. L'enseignement primaire dans les établissements publics, et il faut préciser, dans les établissements publics mécanisés et gratuits. Et à ce jour, c'est la réforme entreprise par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a concrétisé et pérennisé cette réforme qui est d'application sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Vous êtes journaliste, vous pouvez descendre sur le terrain, c'est d'application partout, il n'y a aucun frais. Qu'est-ce qu'il faut entendre par gratuité de l'enseignement primaire? C'est la suppression du Minerval. Est-ce que vous connaissez? Les frais de Minerval reviennent à combien? C'est à 1000 francs congolais. Au jour d'aujourd'hui, c'est à 1000 francs congolais. Même depuis l'année passée, c'est 1000 francs congolais. Et on a reconduit ça pour l'année prochaine. Donc le Minerval est à 1000 francs congolais. Les frais de fonctionnement Les frais de fonctionnement, l'État congolais a pris en charge les frais de fonctionnement. Du temps de Joseph Kabila, c'était 45 000 francs congolais pour toutes les écoles. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, on ne paye rien? Aujourd'hui, les frais de fonctionnement, non, c'est l'État qui prend en charge. Les parents ne payent rien à l'école maternelle. Donc, vous inscrivez votre enfant en première primaire, il prend son sac, il prend ses cahiers, ses stylos, il arrive à l'école, ses crayons et consorts, il entre à l'école, il fait la première primaire, deuxième primaire, troisième, quatrième, cinquième primaire,
6e primaire, il présente son examen, son épreuve de fin d'études primaires. Okay. On prend le certificat, on les lui remet gratuitement. Et aujourd'hui, comme avantage, la gratuité de l'enseignement primaire a été même élargie, même dans certaines écoles privées, parce que les frais de participation de TENAFEP, oui, TENAFEP, l'épreuve de fin d'études, on ne les paye pas même au niveau des privés. On ne le paye pas? Non, on ne paye pas. Vous le Donc, confirmez? l'ENAFEP est gratuit. Okay. Certains chefs d'établissement des écoles privées qui se sont permis l'année passée, madame, de percevoir les frais de participation à l'épreuve nationale de fin d'études ont été sanctionnés. Les frais de bulletin, on les paye toujours? On ne paye pas. À l'école primaire, on ne paye pas les frais de bulletin. 2500 francs, je vous le rappelle. Monsieur. Je vous dis bien, madame, vous êtes journaliste, oui, je n'aime pas que vous parliez, non, ne parlez pas comme la race, la mauvaise race qui est dans la presse, qui est tout le temps dans les médias sans mener les enquêtes sur le terrain. Mais je suis parent, vous savez. Mais je vous dis qu'on ne paye pas. Si vous êtes parent, signalez-moi, citez-moi une école où on fait percevoir ces frais-là et le chef d'établissement de l'école primaire sera sanctionné. Okay. Ça, je vous dis. En tout cas, je vous assure. Là où il y a un chef d'établissement qui perçoit même 1 franc congolais, le coordonnateur des écoles conventionnées catholiques du Sud Kivu a été sanctionné pour cela. Il a été appelé ici à Kinshasa. L'abbé Chole, si vous avez vu dernièrement, l'abbé Chole est venu voir le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Nous avons juste évité d'en parler pour ne pas l'exposer à la vindicte populaire. Mais il avait été sanctionné. Pourquoi? Parce qu'il encourageait ceux de certains chefs d'établissement qui percevaient des frais indus. C'est-à-dire, vous arrivez, quand les inspecteurs arrivent à l'école, ils posent la question, est-ce qu'on vous fait payer l'argent? Ils disent non. Mais pour remettre les bulletins, pour proclamer les enfants, ils exigent qu'ils payent. Mais contre aucun reçu ni facture. Okay. Donc, ces récalcitrants des chefs d'établissement ont été sanctionnés. Qu'il s'agisse du Sud Kivu ou de Kolwezi au Lualaba. D'accord. Merci beaucoup pour les éclaircissements, M. Joël Cadet. Merci, madame. Nous allons passer à l'actualité. Vous avez suivi. Le 20 mai dernier, il y a eu marche des opposants, mais également la jeunesse de l'UDPS a été dans les rues de Kinshasa pour revendiquer, bien sûr, eux, ils soutenaient les élections, mais tandis que l'opposition était là pour décrier ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo. Notamment, nous avons la guerre à l'Est et puis la situation sociale du peuple. Il y a eu répression, plusieurs voix se sont levées pour fustiger cette façon de faire de la police nationale. Qu'est-ce que vous en pensez? La première chose d'emblée, je n'avais pas été d'accord avec Gentini Ngobila, que j'ai cru pratiquement travailler au service de l'opposition pour nuire au régime de Félix-Antoine Tshisekedi. Ce n'est pas la première fois que l'opposition réclame une marche. Et toutes les marches ont toujours débuté dans la paix, du début jusqu'à la fin, sans gaz lacrymogène, sans balles réelles, sans mort d'homme. Et ça, il faut le retenir. Je n'étais pas content qu'au même moment, on donne l'autorisation. On donne l'autorisation. Et à la jeunesse de l'UDPS. À la jeunesse de l'UDPS. Et à l'opposition. Donc son problème, c'était qu'il y ait une confrontation. Heureusement que Dieu est au contrôle et Dieu est avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'y a pas eu mort d'homme. Il n'y a pas eu mort d'homme. Cependant... Vous rejetez la faute à Gentini Ngobila. Oui, mais en tout cas, la ville de Kinshasa n'est pas gérée. Et vraiment, la manière dont il a géré la chose, c'est pour donner de l'importance, c'est pour donner de la vie à des opposants sans base. Okay. Dites-moi la base de Matata, c'est où? En dehors du détournement de Bokangalonzo ici, où il a affamé toute la République démocratique du Congo pour aller construire une université à Kindu. Dites-moi où est la base de Matata Ponyo? Où est-ce que Matata Ponyo peut inviter les gens? Et d'ailleurs, moi, je n'étais pas d'accord qu'on leur refuse des marchés, même le jour où ils avaient demandé. Il fallait donner l'autorisation. Ils n'ont pas de base, madame. Et ces gens qui les ont accompagnés ce jour-là? S'il vous plaît, madame. Vous avez vu qui? Vous avez vu qui, madame? Il y a des images. S'il vous plaît, des gens à qui ils ont remis 20 $ à chacun. Vous avez remis combien? L'UDPS n'a pas remis quelque chose aux marcheurs? Moi, je ne suis pas de l'UDPS. Mais écoutez, vous me voyez porter les lunettes. Et je suis à mon dernier degré. OK. Mais en 2011, je ne portais pas les lunettes.
Et mes yeux ont été foutus. Et davantage, ils ont accéléré leur détérioration à cause des gaz lacrymogènes que nous avons reçus en couvrant les marches de l'opposition. Mais comprenez comment les choses passent. On est en 1980 lorsque 82, lorsque le 13 parlementaires rédigent leur lettre missive à Mobutu pour braver sa dictature. On a arrêté Ngalola Mpandajila, on a arrêté Etienne Tshisekedi, on a arrêté, non, Etienne Tshisekedi n'était pas arrêté, il y avait Ngalola Mpandajila qui avait été arrêté, le rédacteur de la lettre, et quelques autres parlementaires. Tshisekedi est en liberté, Paul Kapita Chaban est en liberté, il est vivant, je peux vous remettre son numéro immédiatement ici, vous pouvez l'appeler. Si vous me permettez, je peux l'appeler ici sur votre plateau, il pourra vous raconter l'histoire, il est vivant. Ils sont partis à la cité de l'OUA, s'est constitué comme des prisonniers alors qu'ils n'étaient pas interpellés. Ils avaient la possibilité, de fuir, aller dans une ambassade des États-Unis d'Amérique, de la France, et ainsi de suite, être protégés. Mais comprenez, ceux qui ont un idéal, ils se sont rendus seuls à la cité de l'OUA, où se trouvait Ngalola Mpandajila, pour se constituer prisonniers. Mais regardez, la plupart de ceux que vous pensez être des opposants. Katumbi en 2016, on veut l'arrêter pour qu'il aille au niveau du tribunal de paix de Lubumbashi, Kamalondo, comparaître. Katumbi crée une maladie. Il se met sous les histoires, on publie la photo, il est gravement malade, il a été piqué par la piqûre. Et c'est lui-même qui le dit, à France 24, j'ai été piqué par la piqûre. On m'a piqué par la piqûre. Et il va chercher un exil, il fuit. Il laisse Vano Kiboko, on arrête. Jean-Claude Bouyambo, on arrête. Timothée Mbouya, on l'arrête. On arrête tous ces gars du corps. On arrête son directeur de cabinet, Huit Moulongo. Professeur Huit Moulongo. Il a été secrétaire général académique quand moi j'étais à l'université comme assistant. On arrête tout son entourage. Lui va s'offrir l'exil en caviar en Europe. Est-ce qu'un politicien peut avoir peur d'affronter la justice? Mais cette fois-ci, on l'a vu dans les rues des S'il vous plaît, j'y arrive. J'y arrive, madame. Donc il a fui. Et Kabila lui a même privé la nationalité. Il était devenu un apatride. Et devenant apatride, c'est Tshisekedi qui s'est battu pour qu'il rentre le 20 mai 2020. Et il rentre, il est ingrat. Il rentre là-bas, il n'avait jamais dit merci. Ni à Maman Denise Nyakeru, Tshisekedi, la distinguée première dame, que je salue en passant. Il ne lui a jamais dit merci. Alors que c'est Maman Denise, je vous donne l'information, qui est allée seule récupérer le passeport. Son passeport, celui de Salomon Escadela, comme on l'appelle, qui leur a remis ça. Pas même un tout petit merci, Dada, Ville Banamouitaka, Maman Denise, Dada Aksanti, Banatoucha m'a passeport. Peut-être qu'ils ont fait en coulisses. Ils ne l'ont jamais fait, madame. Madame Denise, c'est une personnalité publique. Vous êtes un journaliste. Vous êtes une journaliste. Vous pouvez aller lui poser la question. Il n'a jamais dit merci. Mais alors, il rentre au pays. Et pourtant, Kabila avait dit à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tu veux que Katumbi rentre? Il a pris l'eau, il a lavé les mains. Ce qu'il va te faire, en tout cas, ne m'associe pas. Là, quand ils s'entendaient encore, les deux, Félix-Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila Kabange. Et aujourd'hui, voilà ce qu'un traître peut faire. Alors, il rentre, on retire toutes les poursuites contre lui en justice. Et qui, à la base, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et aujourd'hui, vous avez parlé de la marche du 20 mai. Moïse se rend dans une marche pacifique avec des gardes armés. Mais parce qu'il savait qu'il y aurait répression. Si on l'avait bon, s'il y avait répression, lui allait donc répliquer. Non, il n'allait pas répliquer. S'il vous plaît, non. Tous ces gardes étaient armés, madame. La conséquence allait être quoi? Si on avait un policier, si nous avions des policiers du temps de Kabila qui tiraient à balles réelles, comme Matata a menti que les douilles des
balles se sont retrouvées dans leur véhicule. Ben oui. Mais il n'y a personne qui a été blessé parmi eux. Madame, nous sommes en Guinée. Le 28 septembre 2009. Les leaders sont sortis. Les leaders doivent être devant la marche. Pas derrière. Mais Moïse arrive d'abord le dernier. Rappelons-nous même toutes les marches de l'UDPS ici. Vous allez voir que c'est Kaboun, c'est Kabouya qui arrive le premier. Et qui sont devant la ligne. Et c'est pourquoi quand vous filmez, vous les voyez eux-mêmes devant. Etienne Tshisekedi Wamulumba, quand il appelle les gens à venir marcher, lui-même est devant. Mais Katumbi attend que ceux à qui ils ont remis de l'argent viennent les premiers, et eux viennent en retard pour commencer la marche. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné l'argent au Bado. Heureusement qu'aujourd'hui, les images existent. Le petit, vous avez vu la vidéo. Le petit en question, c'est lui qui est à l'œuvre, en train de jeter les pierres sur les policiers. Et quand les Katumbi, les Sessanga sans base, les Matata sans base, Fayoulou, qui n'a que celui comment il appelle, mon vieux Lambert Mende avait appelé une souris naine, qui a été fabriquée, qui n'a aucun poids politique. Quand il vous arrive, ils ont déjà envoyé les badauds pour jeter les pierres pour caillasser les policiers. Et les policiers, c'est une attitude normale. Ah. Je condamne, oui, je condamne la violence faite sur les garçons, mais vous et moi, en face d'un petit comme celui-là, madame, peut-être que vous n'avez jamais été à la rencontre de Koulouna. J'ai prié sur mon compte Facebook hier, j'ai demandé à quelqu'un qui était en train de... Moi, je condamne la violence des policiers sur le petit. Mais rencontrer ce jeune homme-là de 12 ans avec sa machette à 22 heures, est-ce que je peux faire cette prière-là pour vous? Que vous le rencontriez aujourd'hui. Que vous rencontriez un garçon de 12 ans avec une machette de cette nature-là. Non, merci. Puis-je faire une prière à l'Éternel pour ça? Non, merci, monsieur Joël. En votre faveur? Non, merci. Que vous puissiez vraiment rencontrer un tel jeune homme et comment vous allez réagir une fois qu'il est sous votre contrôle. Est-ce que vous pensez que ce jeune homme est un Koulouna? Mais c'est un Koulouna, vous l'avez vu à l'œuvre, il est en train de jeter les pierres. Il recule, il ramasse les pierres, il les jette. Vous n'avez pas vu la vidéo? Peut-être que c'est une vidéo montée de toutes pièces. Ce n'est pas une vidéo montée, maman, c'est nature. C'est une vidéo brute. Vous pouvez la regarder. Alors, ces gens arrivent le dernier, et à peine qu'il y a eu un petit danger, Moïse Katumbi en a piqué à Kavuku. À qui minette moi mouké? Mais c'est normal, monsieur Joël. Ce n'est pas normal, madame. Madame, ce n'est pas normal. Lui-même est armé, ses gardes du corps étaient armés. Comment une leader peut fuir pour laisser les autres en souffrance? Comment une leader peut fuir? Etienne Tshisekedi, nous l'avons vu ici. En 1992, il est sorti, il y avait une marche. Les militaires sont sortis, ils ont trouvé la DSP a crevé ses pneus. Madame, Tshisekedi a abandonné sa Mercedes sur la rue. Il a avancé. Ce n'est pas comme votre souris naine là, qui a exigé qu'on lui paye le nouveau pneu. Et la police lui a payé le nouveau pneu. Bon, c'est quelle sorte d'opposition que nous avons dans ce pays? D'accord. Donc, on n'a pas d'opposants. On a des aigris. En fait, le problème, c'était de les laisser faire. Et puis, ça allait... Non, on pouvait bien les laisser faire. Si la police était intervenue, c'est parce que l'autorité politico-administrative a déterminé les itinéraires. Comme il y avait une autre marche sollicitée par l'UDPS, ce dont je suis contre, il fallait qu'on détermine les itinéraires pour éviter un affrontement entre ceux de l'UDPS et ceux des opposants de Pakoti. Alors, si vous vous retrouvez dans l'itinéraire qui n'a pas été indiqué par l'autorité politico-administrative, la police était dans l'obligation de les empêcher de ne pas marcher. Mais regardez la vidéo, comment Katumbi a Kimimbangu. Voyez-vous un leader, peut-être que je parlerai de ce qu'il a fait de mal par la suite. Mike Moukeba, il affronte. Il affronte la police. D'accord. Et on l'a enlevé, on l'a tiré, on l'a soulevé. Il a accepté de partir. Ce n'est pas un leader qui a fui et de la prison. Un politicien, tout comme journaliste. Madame, notre antichambre
c'est la prison. Okay. Et l'antichambre, c'est... Qu'est-ce que je dis? La prison, c'est l'antichambre pour l'accès au trône. Joseph de la Bible est venu de la prison vers la primature. Mandela est venu de la prison vers la présidence de la République. Un homme politique qui a un idéal ne craint ni la prison, ni la justice, ni la police. Alors, quand vous avez en face de vous des gens comme Matata, qui ment comme il respire, et qui n'a jamais fait l'opposition et qui ne peut pas faire l'opposition. Quand vous avez quelqu'un qui a peur d'affronter la justice, bon, on vous dit non, je n'ai pas détourné. Mais pourquoi vous créez le subterfuge? Pourquoi vous créez les dilatoires pour ne pas comparaître, répondre de votre responsabilité dans les déluges arrivés dans Bukangaloso? Mais lui fuit. Est-ce que ça, ce sont des opposants? Dis-moi quel est leur idéal? Qu'est-ce qui les unit? Parce qu'on s'unit autour d'un idéal. On s'unit autour d'une idéologie. On s'unit autour d'une doctrine. Et vous pensez qu'ils n'ont pas une doctrine à eux? Ils n'ont aucun idéal, madame. Comment est-ce que vous allez prendre les unitaristes, ils s'assemblent avec les fédéralistes? Quel est leur idéal? Parce qu'aujourd'hui, ni Matata, ni Mukwege, ni Katumbi, ni Fayulu ne peuvent condamner le Rwanda dans cette agression. La dernière fois, vous avez vu Katumbi intervenir, il dit non, nous interdisons aux communautés congolaises les unes d'aller contre les autres. En République démocratique du Congo, nous n'avons pas de communautés. Nous avons des ethnies et nous avons des tribus. Il n'y a pas de communauté. Nous ne sommes pas comme les autres. Et là, vous sentez qu'il défendait son beau-frère Kagame. mais je vous dis la vérité. Il défendait son beau-frère. Il est incapable de prononcer le nom de Kagame parce que le travail, en fait, madame, la révélation, c'est quoi? C'est que ces gens travaillent, ils sont au service de Kagame. Parce qu'en ce moment ici, regardez en Ukraine. Écoutez, le ministre Kazadi Nicolas a dit que Félix-Antoine Tshisekedi était le frère de Kagame. Madame, nous l'avons tous suivi. La fraternité veut dire quoi? Je suis internationaliste de formation. Aussi longtemps que la Terre existera dans son actuelle configuration, le Rwanda restera voisin à la RDC, le Burundi, l'Ouganda, le Sud-Soudan, la République centrafricaine, le Congo-Brazza, l'Angola, la Zambie, la Tanzanie et le Burundi. D'accord. Donc nous resterons toujours frères. Mais les peuples peuvent avoir des divergences, mais ils rentrent dormir sur le même lit. C'est une culture africaine. Mais je vous disais tantôt, pour ne pas me perdre, que les Katumbi et Consola travaillent pour le Rwanda. Parce qu'en ce moment ici, nous sommes agressés par le Rwanda. Nos efforts devraient être convergés vers l'agression plutôt que de montrer à la face du monde que nous sommes divisés. Au fait, la marche était justement... Dernièrement, non, s'il vous plaît, la marche c'est une distraction. Penser à tout ce genre Madame l'État, c'est une distraction, c'est une diversion. Ces gens travaillent pour la déstabilisation de la RDC. Je vais vous donner des preuves. Je suis politologue de formation en plus. Quand quelqu'un se prépare aux élections, on est à 5 mois des élections. Qu'est-ce qu'on organise? On organise la formation des témoins. D'accord. Seuls les témoins peuvent contester, sont les seuls acteurs qui peuvent, au niveau de la contestation des résultats par devant les cours des tribunaux, qui peuvent apporter les preuves. Mais les Katumbi, les Ambongo, préparent quoi? Préparent la contestation par les observateurs. Dites-moi un seul parti politique de l'opposition qui forme les témoins aujourd'hui. Vous êtes journaliste de terrain, vous êtes journaliste politique. Dites-moi un seul parti, qu'il s'agisse du parti du détourneur Matata, ou le parti de Sesanga, qui a menti également qu'on a tué le président fédéral de son parti. Un ancien milicien qui avait des problèmes avec l'autre milicien qui lui a réglé les comptes. Et on le fait passer comme si non, on a tué le président du parti de Sesanga. Un mensonge cousu de fil blanc. Alors, M. Joël Cadet, nous allons chuter par votre mot par rapport à cette marche plutôt. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à la police? Ce qu'on peut retenir, c'était un échec cuisant. Et vous avez vu, c'est à quoi ça aboutit. Le problème de Katumbi aujourd'hui, madame, Katumbi prépare une insurrection. Katumbi prépare une rébellion. Katumbi prépare une guerre civile à Kinshasa. Il a réussi, il a échoué comment l'imposer au Katanga avec
la bienveillance avec l'éveil qui caractérise Fifi Masuka et le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula, il a échoué comment réussir la rébellion au Katanga et aujourd'hui il est venu ici. Voyez-vous qu'est-ce qui se passe? Quand ils finissent leur marche, les attaques c'est contre la tribu de Tshisekedi, c'est contre les Baluba. Okay. Il envoie Mike Mukebai, Daniel Safou pour dire non au Baluba. Baluba des gens dans un état d'ébriété avancé, reçus par un journaliste qui ne peut pas recadrer. Parce que tel que vous êtes là, peut-être les gens ne le savent pas. J'étais président de la commission de discipline et de d'éthique professionnelle, madame. Vous êtes responsable de mes propos. Vous ne pouvez pas dire les questions sont à moi, les réponses sont à votre. Si mes réponses frisent, il faudrait vous recadrer. Porter des infractions, vous devriez me recadrer. Ok, monsieur Joël. Mais vous voyez un journaliste qui acquiesce. On est en train d'inciter les 449 tribus contre les Baluba et vous laissez faire. Vous attendez quoi? Parce que Mille Collines a commencé comme c'est que la chaîne de mon confrère Louis-France a fait. C'était l'incitation, non, ce sont les Hutus, ce sont les Hutus, ce sont les Hutus. Le travail avait été fait en amont par les journalistes. Et c'est le travail qu'a fait Mike Mukebai. C'est le travail qu'a fait la démence qui est à ses côtés, dont j'ai honte de citer les noms. C'est le travail. Et quand on prépare les gens comme ça, et quand on dit s'attend à quoi? Que les Baluba se préparent, que les autres tribus se tournent contre les Baluba, il y aura bain de sang, et dans le bain de sang, il va se retrouver. Est-ce que vous savez pourquoi Katumbi était en exil durant Laurent Désiré Kabila? Savez-vous qu'il avait été soupçonné de livrer les armes au RCD Goma? Est-ce que savez-vous que c'est pour cette raison qu'il a été en exil? Savez-vous que c'est Mouyej Manguez Mans, c'est le pasteur Daniel Mulunda, qui se sont battus pour supplier Kabila, Joseph, pour que Katumbi rentre. Surtout qu'à l'époque, ils collaboraient. Tous avec des acquaintances rwandaises. Mais il est rentré au pays. Et dites-moi, comment a-t-il remercié Richard Mouyej Manguez Mans? Comment a-t-il remercié Daniel Mulunda? Et c'est de la même manière. Donc c'est pour vous dire que les gens ne doivent pas penser que nous sommes amnésiques. Nous ne sommes pas amnésiques. Nous connaissons Katumbi. Katumbi, regardez, quiconque des journalistes, quiconque des politiciens qui a touché à son argent, qui est resté normal et lucide. Quiconque a touché de l'argent de Moïse frise la démence. J'ai dit bien, maman, vous êtes journaliste politique. Vérifiez bateau nyonso bazomon à Katumbi. Est-ce à la journaliste? Oh, penza dépendant naïe. Est-ce à la politicien? Est-ce à mutuna bango beba? D'accord. Monsieur Joël Cadet, merci de nous éclairer par rapport à ça. Fidèles téléspectateurs, nous allons prendre la marche du 20 mai. Nous allons revenir avec ça et puis on se retrouve tout. 2 milliers de jeunes ont pris part à la marche dès l'opposition initiée par des leaders de l'opposition, dont Martin Fayulu, Augustin Matata Ponyo et Moïse Katumbi, afin de protester contre la guerre dans l'Est de la RDC. La manifestation vise aussi à exprimer la solidarité à l'unité au FARDC et interpelle la communauté internationale. En effet, les militants ont été interpellés au moment où ils tentaient de manifester conformément à l'appel de leur leader. Partis du rond-point Gaba, les manifestants ont fait face aux militants de l'IDPS à hauteur de 12e rue Lumeti en passant par Kianza où ils sont interpellés par la police. Signalons par ailleurs que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, n'avait pas retenu l'itinéraire du rond-point Gaba et Super Lemba. 2 milliers de jeunes ont pris part à la marche dès l'opposition initiée par des leaders de l'opposition, dont Martin Fayulu, Augustin Matata Ponyo et Moïse Katumbi, afin de protester contre la guerre dans l'Est de la RDC. La manifestation vise aussi à exprimer la solidarité à l'unité au FARDC
et interpelle la communauté internationale. En effet, le militant a été interpellé au moment où il tentait de manifester conformément à l'appel de leur leader. Parti du rond-point Gaba, le manifestant ont fait face aux militants de l'UDPS à hauteur de 12e rue Lumeti en passant par Kianza, où ils sont interpellés par la police. Signalons par ailleurs que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, n'avait pas retenu l'itinéraire du rond-point Gaba et Super Lemba. 2 milliers de jeunes ont pris part à la marche de l'opposition initiée par des leaders de l'opposition, dont Martin Fayulu, Augustin Matata Ponyo et Moïse Katumbi, afin de protester contre la guerre dans l'Est de la RDC. La manifestation vise aussi à exprimer la solidarité à l'unité au FARDC et interpelle la communauté internationale. En effet, le militant ont été interpellés au moment où ils tentaient de manifester conformément à l'appel de leur leader. Parti du rond-point Gaba, le manifestant ont fait face aux militants de l'UDPS à hauteur de 12e rue Lumeti en passant par Kianza, où ils sont interpellés par la police. Signalons par ailleurs que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, n'avait pas retenu l'itinéraire du rond-point Gaba et Super Lemba. 2 milliers de... Eh bien, fidèles téléspectateurs, de retour sur ce plateau, nous allons prendre notre deuxième invité. Il s'agit de Monsieur Teddy Itao, qui est le président du mouvement ECOPAT, Éveil de conscience. Bonsoir, Monsieur Teddy. Bonsoir, Madame Letta. Et merci de répondre à notre invitation. Un plaisir partagé. Vous parlez de l'éveil de conscience patriotique. Nous avons vu le jeune de la République démocratique du Congo, tout comme de l'opposition et de la majorité, dans les rues de Kinshasa. Mais qu'est-ce que vous dites à ces jeunes-là qui ont répondu à l'appel des opposants, mais également à l'appel de la jeunesse de l'UDPS, avec tout ce qui s'est passé là? C'est vous qui parlez de l'éveil des consciences. Est-ce que ces jeunes ont de la conscience? Écoutez, je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas de conscience, d'autant plus que chaque marche avait un thème. L'opposition, c'était la vie chère et la sécurité. Et l'UDPS, c'était pour les élections, soutenir les élections et tout ça. Donc, de part et d'autre, c'était des thèmes de société qui devraient rencontrer l'entendement de la population. D'accord. Maintenant, où je ne suis pas d'accord, où je me dis que c'est un peu jouer de la jeunesse et profiter de la jeunesse, c'est au moment où l'autorité urbaine, sachant qu'il risquerait d'avoir des échauffourées et tout, et il a permis quand même qu'il y ait deux tendances à marcher le même jour. La preuve, on a vu de bavures qui se sont produites par rapport à la police face à des jeunes mineurs, face aux politiques et tout. Donc pour moi, c'est un peu un danger et ce manque de conscience que de mettre un même peuple à pouvoir se confronter ou bien s'affronter pendant que c'est sur des sujets existentiels de la société. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce que la police a fait, surtout sur ce jeune garçon de 12 ans? C'est un manque de professionnalisme, c'est un manque d'humanisme, parce qu'un enfant mineur, quel que soit ce que l'enfant a pu faire, si jamais ce que j'entends dire reste vérifié, c'est pas comme ça qu'on se comporte envers un enfant mineur. C'est-à-dire que le professionnalisme aurait voulu que cet enfant soit pris en charge par la police, s'il faudrait qu'il soit interpellé, parce qu'on ne peut malheureusement pas arrêter un enfant de cet âge-là, interpeller le temps que les parents soient connus et que la police puisse faire un travail de conscientisation, parce que la police, ce n'est pas seulement la répréhension, mais c'est aussi ce travail de conscientisation au niveau de la population, parce qu'ils sont policiers pour être au plus près de la population. D'accord. Alors, un enfant mineur en train de marcher avec de grandes personnes, est-ce qu'on ne peut pas condamner cette façon de faire? Mais pourquoi condamner? Est-ce qu'un enfant mineur ne vit pas la pauvreté de ses parents? Vous savez, nous sommes dans un pays où tout se meurt, il faut dire la vérité. Et les enfants, aujourd'hui, quand on voit dans le boulevard ou dans les rues de Kinshasa, c'est des enfants mineurs qui font la manche. Des enfants délaissés, les koulounes et tout ça, pour la plupart, c'est des enfants mineurs. C'est-à-dire qu'ils sont malheureusement confrontés à des réalités de la société et ce ras-le-bol ou encore ce perte de responsabilité de parents et de l'autorité fait que l'enfant, malheureusement, se sent aussi obligé
de pouvoir marcher. Parce que malheureusement, il faut dire qu'aujourd'hui au Congo, on fait de nos enfants mineurs de majeurs avant l'âge. Ok. Et confrontés à la réalité de la vie, ils se sentent aussi concernés par rapport à ce qui se passe. D'accord. Alors, d'aucuns pensent que mettre des enfants pareils dans la rue pour manifester au même moment que les adultes, c'est une manipulation de la jeunesse. Oui, mais ce que je dis, ça peut être vu comme manipulation de la jeunesse, mais il faut pas, avant de parler de la manipulation de la jeunesse, parlons aussi de jeunes qui sont manipulés dans la rue, que l'autorité ne s'en occupe pas. Donc, on aurait dit aussi que l'autorité manipule les jeunes qui font la manche. Nous sommes dans dans un problème de société qui est assez grave, que le mal-être des parents et de la société se répercute envers les enfants. Je ne dis pas que j'approuve le fait que les enfants mineurs se retrouvent dans des marches, mais il faut dire et comprendre le tenant et les aboutissants, le cause à effet. Donc, quand on comprend les causalités, on saura mieux gérer et mieux reprendre certaines choses que d'accuser directement que ces enfants sont manipulés ou quoi que ce soit. Donc, je veux bien comprendre dans quelle marche, en tout cas, je vois de marche, il n'y a aucune marche où je ne vois pas un enfant mineur faire partie de ces marches-là. Il y a autant de fois où on voit des enfants, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais seulement, ces enfants se sentent obligés de répondre, parce qu'ils vivent malheureusement la pauvreté. Et ces enfants, regardent, vous savez, la psychologie de l'enfant, c'est quelque chose où on ne blague pas avec ça. Voilà pourquoi les Européens ne blaguent pas avec l'enfant. Okay. Que tu sois un parent ou géniteur de l'enfant, quand tu ne t'occupes pas bien de l'enfant, l'État est à même de pouvoir ravir cet enfant et donner aux services sociaux. Mais sauf qu'ici, nous n'avons pas de services sociaux comme tels. Et les enfants sont malheureusement voués à eux-mêmes. Et quand ils voient cet effet de masse qui réclame une certaine stabilité de la vie, une certaine sécurité, et les enfants se sentent en insécurité, voilà pourquoi on voit ces débordements. D'accord. Alors, d'aucuns pensent que la faute revient au gouverneur de la ville parce que c'est lui qui a donné l'autorisation. Mais je ne pense pas que le gouverneur de la ville soit en faute totale. C'est-à-dire que la faute est en partie. Dans quel sens? L'autorisation des marches, c'est une autorisation constitutionnelle. C'est-à-dire qu'autoriser l'opposition comme la majorité à marcher, c'est constitutionnel. Mais seulement où l'autorité peut être en tort, c'est le fait de permettre à ce que ces deux forces soient mis à la rue le même jour, sachant en plus que leur vision de choses ne se rapproche pas. Donc, il fallait s'y attendre à ce qu'il y ait des débordements. On l'a dit dans des émissions passées, qu'on s'attendait parfois à ce qu'il y ait de blessés, qu'il y ait de morts, parce que il y en a qui sont dans le fanatisme total, il y a d'autres qui pensent au pays, et il faudrait essayer, par l'autorité, de réfléchir à éviter cela. Parce que, je reviendrai toujours, il s'agissait aussi d'une autorisation. Le 29 avril, quand l'Union sacrée s'est retrouvée au stade de martyrs, ben, tout s'était passé bien. Pourquoi? Parce que c'est les gens de la majorité. Et pourquoi est-ce que si l'opposition doit passer et que l'opposition fait partie de citoyens de ce pays et que le chef de l'État souhaite se battre pour la sécurité du pays et que vous avez une frange de la population qui parle de la sécurité, pourquoi ça dérangerait? Normalement, ça devait être beaucoup plus accompagné et permettre à ce que tout se passe bien. S'il parlait des élections avant qu'il y ait la campagne électorale officialisée, là, j'aurais pu comprendre qu'il n'y a pas de raison. Mais tant qu'il parle de la sécurité et de la vie chère, je ne vois pas en quoi est-ce que cela dérangeait. On devait le laisser marcher tout bonnement et puis voilà. Ben, on devait le laisser parce que c'est un droit constitutionnel. Pourquoi est-ce qu'on fera pour l'Union sacrée et on refusera à l'opposition? D'accord. Ok, monsieur Teddy Itao, c'est vrai qu'il faudrait qu'on donne aussi la parole aux opposants, mais il y a de ceux-là qui pensent que avant Joseph Kabila, aujourd'hui c'est comme après Joseph Kabila. Apparemment, le président de la République est en train d'emboîter le pas de ce qui s'est passé déjà avec le régime passé. Vous savez, ce n'est pas le président de la République qui gère peut-être tout, mais le président de la République a la responsabilité d'orienter les choses. Et ceux qui travaillent avec le président de la République, il faut dire la vérité, parce que en tant que Congolais, nous devons aider aussi au président de la République
de gagner, de mieux orienter sa mandature. Et si nous sommes là tous à dire que tout se passe bien pendant que les choses ne se font pas bien, ce ne serait pas forcément aider l'autorité. Et moi, je pense que ceux qui entourent ou accompagnent le chef de l'État dans diverses fonctions ne permettent pas forcément ce réel changement. Ils ne font qu'emboîter, il faut dire la vérité, les choses passées, parce qu'on a très souvent critiqué le président Joseph Kabila en son temps, qui réprimait des marches, qui n'autorisait pas les opposants à faire entendre leur voix, pendant que le président Tshisekedi à l'époque était dans l'opposition, et que autant de fois on a entendu dire par l'opposition que le droit de marche c'est un droit constitutionnel et qu'on a pour mission d'informer l'autorité et non que l'autorité nous impose une acceptation par rapport à cette marche. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir hier accusé le prédécesseur d'avoir fait certaines choses qui n'allaient pas forcément dans le sens de la démocratie, et aujourd'hui, on se retrouve encore bercé, peut-être parfois assez pire que ce que ça faisait avant. Ok, d'accord. Alors, vous avez suivi Moïse Katumbi après la marche. Il voulait faire un séjour au Congo central, mais on l'a empêché d'entrer au Congo central. Est-ce que c'est une bonne façon de faire? Encore les erreurs du passé. Vous voyez, à un moment donné, on avait refusé au Sphinx de voyager dans tel coin. À un moment donné, on avait bloqué Vital Kamerhe. À un moment donné, on a bloqué le président Félix Tshisekedi. Donc, on a bloqué les opposants par le passé. Autant de fois décrié, autant de fois moi-même, dans les plateaux de télé, j'ai aussi, à cette époque-là, décrié cette façon de faire. Et aujourd'hui, si on veut garder la cohérence et la neutralité des choses pour l'intérêt de notre pays, je ne peux pas applaudir ce que nous avons hier condamné. Alors, à part ça, nous avons cette incitation à la haine. Vous avez suivi, il y a le député Mike Moukebaï qui a été arrêté parce qu'il a incité la population au tribalisme et à la haine. Mais est-ce qu'il fallait qu'on l'arrête? Vous savez, nous sommes dans un pays où nous devons plutôt permettre le vivre ensemble. Parce que le Congo n'est pas seulement un coin d'une région. Le Congo, c'est la composition de toutes les régions. Et on ne peut pas faire l'apologie du tribalisme, du régionalisme, du clanisme. Il faut permettre à ce que le Congo soit représenté dans son ensemble. Donc toute forme de tribalisme, de régionalisme, normalement ne peut pas prendre place dans notre société. Et en tant qu'éveil des consciences patriotiques, en tant que la valeur du civisme que je prône, je ne peux pas aujourd'hui m'en réjouir d'entendre toute forme de tribalisme, de régionalisme, d'où qu'elle vienne. D'accord, donc vous condamnez ce propos de Mike Moukebaï? Le COPAT condamne ce propos. D'accord. Alors, qu'est-ce que le COPAT est en train de faire sur le terrain? Ces derniers temps, vous êtes de Mbinza Ngaliema. Vous avez suivi, il y a une force qu'on appelle la force du progrès qui est en train de s'aimer la terreur de ce côté-là. Apparemment, il n'y a pas de solution parce qu'à chaque fois, nous avons des images même dans les réseaux sociaux, il y a un groupe de jeunes qui sont en train de s'aimer la terreur. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour ce genre de personnes? Mais j'en ai suivi et je me suis renseigné pour savoir dans quel groupe politique appartient cette jeunesse. Malheureusement, j'entends dire qu'ils sont de l'UDPS. C'est-à-dire que l'autorité doit permettre à ce qu'il y ait une justice équitable. Dans une démocratie ou dans un pays qui se veut normalement constitué avec des institutions assises, on ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous parlons de cette forme de Kuluna ou autre, et que nous laissons faire et venir une autre forme de banditisme urbain et tout, c'est quand même assez grave. Nos autorités doivent taper la main sur la table, le poing sur la table pour dire que dans une société, il n'y a pas de Congolais qui seraient de la majorité, il n'y a pas de Congolais de l'opposition, il n'y a pas de Congolais du centre ou je ne sais où. Nous sommes tous Congolais et au devant de la loi, nous devons répondre selon la force de la loi. D'accord. Les élections approchent, M. Teddy Itao. Comment est-ce que vous vous préparez par rapport à ça? À conscientiser la jeunesse pour faire le bon choix. Qu'est-ce que c'est le bon choix? Parce que c'est tout le monde qui le dit, le bon choix. Les bons choix, mais apparemment, on sait que c'est fait. C'est pas quelqu'un qui dit « j'ai juste pris le polo et les 5 000 francs et puis je l'ai voté. Demain,
son candidat ne fait rien, comme candidat n'a ça qui est l'autre côté. Comment on appelle ça, à l'Assemblée nationale. Voilà. Ouais. Non, mais quand je dis permettre le bon choix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a des discours. Et au-delà des discours, il ne faut pas que l'on vienne encore avec cette même façon de faire, les t-shirts qui n'imposera rien, et le député qui vient vous mentir qu'il construira de ponts, qu'il apportera du travail ou autre. Il faut faire attention à cela. Apparemment, les gens ne savent pas quelle est la mission du député ou soit son rôle. Mais voilà pourquoi le travail de l'écopathe. C'est-à-dire que là, on est en train de le faire avec les jeunes. C'est vrai que ce n'est pas encore à grande échelle, mais avec la force des réseaux sociaux aujourd'hui, on arrive à travailler. Il y a toute une équipe qui travaille derrière. Il y a des jeunes, pas que moi, il y a aussi ceux qui composent Ecopathe qui vont vers les jeunes. Et nous arrivons à le faire. Après, maintenant, ce travail d'éveil de conscience, ce travail de civisme, ne doit pas seulement être un travail d'une personne. Ça ne peut pas être que mon travail. Ça doit être un travail qui doit être pris à bras-le-corps par nos autorités. Et éduquer une jeunesse, éduquer une population demande de moyens conséquents. C'est-à-dire que si nos dirigeants peuvent s'emparer de cette vision, pour moi, ce serait quelque chose de bien pour permettre à ce que cette éducation se fasse. Et quand on dit le bon choix déjà, il y a des candidats qui passent, qui sont dans la vie politique. On sait de candidats qui, bien qu'aujourd'hui, parleraient contre le tribalisme, mais on a entendu des candidats par le passé qui étaient beaucoup plus claniques que national, que la patrie, que le pays. C'est-à-dire que ces candidats devraient déjà ne pas figurer dans la liste de ceux qui pourront concourir aux élections présidentielles, par exemple. Des candidats qui viennent avec des discours de haine de l'autre. Parce que faire de la politique, ce n'est pas la haine de l'autre. C'est le choc des idées pour permettre à ce que le pays avance. Et aussi longtemps que nous ne serons pas encore arrivés au point de dire que nous voulons encadrer notre pays et être une force qui aimerait réellement le pays, nous ne pourrons pas forcément faire avancer le Congo dans le bon. Il faudrait que toutes ces choses soient retenues par le peuple et comprendre que d'ailleurs, et l'avantage que le peuple a, c'est que la plupart de personnes qui sont aujourd'hui dans la politique sont les mêmes personnes qui sont là depuis plus d'une trentaine d'années. C'est-à-dire qu'avec le même discours, avec ces transhumances que nous voyons dans la classe politique, devrait à un moment donné faire réfléchir la population pour dire qu'on ne peut pas aujourd'hui être de gauche, tout d'un coup basculer à droite, être de droite basculer à gauche, et puis l'autorité se plaît de voir qu'il y a tel qui était avec l'autre qui vient avec moi. C'est des choses qu'à un moment donné, que la population doit sanctionner. D'accord. Alors, nous sommes presque, nous chutons. Quel est le message que vous apportez à cette jeunesse congolaise aujourd'hui? Ça risquerait d'être toujours le même message qui se répéterait parce qu'on a un sérieux problème et il y a beaucoup de jeunes qui perdent espoir et qui se disent, parce que quand je discute avec beaucoup de jeunes, ils me disent mais c'est comme si ce pays, nous sommes venus qu'accompagner les autres. Or moi, je veux faire comprendre aux jeunes, pas que les jeunes, mais aussi des parents qui à un moment donné se sentent vraiment un peu perdus dans leur espoir parce que je discutais encore hier avec quelques groupes de parents qui me disaient nous étions jeunes, on espérait que tel viendrait apporter un plus à la société. Là, maintenant, nous sommes vieux, nous allons partir. On ne pense même pas que ce serait le temps de nos enfants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un espoir qui se laisse perdre parce que nous n'avons pas de gens qui donnent réellement cette envie de croire en l'avenir. Il n'y a pas que le jeune. C'est-à-dire que et les personnes âgées et toute la communauté congolaise, le Congolais dans son ensemble, doivent garder espoir pour dire que nous sommes le Congo, c'est nous qui sommes appelés demain à nourrir ce pays, à construire ce pays. Quand nous nourrissons ce pays, quand nous construisons ce pays, nous pourrons maintenant aussi aider l'Afrique parce que nous en avons la capacité et nous avons aussi notre destinée prophétique à pouvoir aider l'Afrique et aider le monde. Mais comment aider le monde et l'Afrique si déjà, par nous-mêmes, nous avons des autorités qui vont jeter $1 milliard à aller acheter le maïs au Zambie, pendant qu'ici au Congo, nous avons une terre arable qui pourrait, au bout de 3 mois, permettre à ce que le maïs germe et créer de l'emploi. C'est-à-dire qu'il faudrait que la conscience collective
se mettre en place pour comprendre que les 1 milliard qu'on va jeter dans d'autres pays qui font rentrer de l'argent permettrait plutôt à nous d'acheter des matériels agricoles, de permettre à ce que nous ayons des bateaux de pêche, parce qu'il y a des poissons qui meurent de vieillesse, et que, normalement, si nous mettons une politique économique assise, nous permettrons à ce que déjà nous arrivions à vaincre la faim, mais là, il faudrait qu'il y ait une conscience collective et qu'il faudrait éviter des gens qui veulent à chaque fois empocher de l'argent sans pour autant rendre au peuple. Parce que depuis qu'ils ont commencé la politique, il ne faut qu'empocher, il ne faut que voler. Et demain, ils partiront pas avec cet argent. Mais le pays restera. C'est-à-dire qu'à la jeunesse et au peuple congolais de rester éveillés, de ne plus donner la chance à ce genre de politiciens qui demeurent revenant encore avec les mêmes pratiques. D'accord. Je pense que la jeunesse a compris. Il faut faire un bon choix, comme M. Teddy Itao l'a dit. Fidèles téléspectateurs, c'est par ce mot que nous mettons un point final à cette émission. Merci à mon équipe technique, Lazik Makoukoula, Papa Freddy et André Campin. Je vous dis merci. Et fidèles téléspectateurs, on se retrouve très prochainement à travers un autre numéro. Bye bye.